si l'état d'esprit dans lequel on vit, c'est le miyad ou bekalout, le tout de suite et le facile, alors, dans notre étude de la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être, le problème est encore plus fort. C'est-à-dire, nous dit le Rav, lorsqu'un homme de notre société désire remédier à ces problèmes, il cherche de façon naturelle une solution immédiate et facile. Parce que son système nafshi, le système de son être, s'est habitué à vivre selon la conception de vie qui est miyad ou bekalout. Par conséquent, plus le traitement, voire la thérapie, est rapide et facile, plus on se sent bien. Et plus encore, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut se connecter à son nefesh et s'en occuper sans que lui-même ne fournisse d'efforts, il trouve cela encore meilleur. Ça veut dire que le miyad ou bekalout, qui est tellement ancré dans notre société, qui a tellement pris de place, génère ce même mode de vie pour ce qui est du nefesh. Donc lorsqu'une personne veut travailler avec son nefesh, premièrement, elle cherche une méthode rapide et également sans effort. Et donc il va laisser un étranger s'introduire dans son nefesh pour régler son nefesh. Le miyad, c'est la vitesse, et le bekalout, c'est l'autre, il fait le travail à ma place. C'est pour cela, nous dit le Rav dans la note 30, que ont germé aujourd'hui des systèmes de thérapie qui poussent comme des champignons. C'est intéressant parce que le champignon, il n'y a pas tout le travail de l'agriculture. Il pousse un peu comme ça, vite et facilement. Eh bien voilà, on a aujourd'hui des thérapies champignons. C'est ça qui dit le Rav, hein. C'est dramatique. C'est-à-dire que la même tfissat haim, c'est-à-dire la même conception de vie, dans laquelle l'homme vit et respire, aujourd'hui, on respire le miyad ou bekalout. Eh bien, c'est par cette même conception de vie qui génère des problèmes du nefesh et du corps en grande majorité. Ça veut dire que le miyad ou bekalout, non seulement qu'il n'a pas réglé des problèmes, mais il a aussi généré de nouveaux problèmes. Et c'est cette même conception de vie qui entraîne la difficulté d'aborder, de se mesurer aux problèmes et de chercher donc des solutions immédiates et faciles. Et c'est elle-même, cette même conception de vie, qui motive l'homme de chercher des solutions à ces problèmes. C'est-à-dire le miyad ou bekalout, il n'est pas réservé à un domaine, puisqu'il est l'élan de la société, alors il s'introduit dans toutes les phases de l'être humain, et dans toutes ses facettes, et elle rentre aussi dans le nefesh. Le nefesh s'est habitué à vivre dans le miyad ou bekalout, et donc à occulter tout le travail véritable du nefesh. Et plus que ça, c'est ce mode de vie, miyad ou bekalout, qui empêche l'homme de se connaître afin de bâtir une vie correcte et corrigée. Parce que la construction de son être, la prise de conscience, tout ce que nous avons vu jusqu'ici, tout ce que nous verrons encore, et tout ce qu'on peut voir, et tout ce qu'il y a à dire sur le nefesh, exige un peu d'effort et un échantillon de patience. On ne peut pas faire un réel travail sur soi, de correction, d'autonomisation, d'équilibre de soi,
si on n'y met pas un peu du sien et si on n'y met pas un petit peu de temps. Le miyad ou bekalout, en plus de ne pas avoir réglé des problèmes, en plus d'avoir généré des problèmes, le plus grand des problèmes, c'est que ça s'est introduit dans notre nefesh. On veut aujourd'hui agencer notre nefesh. Il est tellement habitué au miyad ou bekalout qu'on veut l'agencer au miyad ou bekalout. Et par conséquent, il nous est difficile, je dirais même, il nous paraît impossible de travailler son nefesh. Je suis comme ça. Si tu as une méthode qui me transforme en 5 minutes sans effort, je le ferai. Mais c'est pas comme ça le nefesh. C'est un peu, j'aime bien, mais Mahamatz, nous dit le Rav, un peu d'effort, un peu de travail, et un échantillon Kortov et un échantillon de patience. C'est tellement beau, c'est tellement sublime, parce que c'est ce qui va permettre à l'homme de se connaître. Donc en vérité, le Miyad ou Bekaloutz qui sort du discours du Rav a éteint le nefesh de l'homme. C'est dramatique, et c'est tellement sublime. À la prochaine, Bezrat Hashem.